Salam. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Ne sois pas triste, de Aïd Al-Qarni. Alors ici, c'est la version en anglais, Don't be sad, mais il y a la version en français qui existe. Celle-ci, c'est parce qu'on me l'a offerte. Alors, ce livre, il est écrit par Cheikh Al-Qarni. Al-Qarni, c'est un savant, un auteur saoudien qui a écrit beaucoup de livres. Un autre qui est très connu, c'est Soyez la femme la plus heureuse au monde. Alors, ce sont des ouvrages, ces deux ouvrages-là, en fait, ce sont des ouvrages de rappel. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens disent que pour écrire ce livre, Don't be sad, ne sois pas triste, Cheikh Qarni s'est beaucoup inspiré d'un livre de Dale Carnegie, qui est un auteur américain, qui a écrit beaucoup de livres dans le développement personnel. Et il se serait inspiré d'un de ses ouvrages qui s'appelle How to Stop Worrying and Start Living. Comment arrêter de se faire des soucis, enfin de s'inquiéter et commencer à vivre. La seule différence, c'est que dans cet ouvrage-là, il s'est beaucoup référé aux versets du Coran et à la Sunna et à des récits des Sahaba et à d'autres choses. Il s'est inspiré en fait de ce que dit l'islam, le Coran, la Sunna, de ce que dit aussi la science dans certains cas. Il s'est aussi inspiré de ce que disent certains poètes, certains médecins, certains experts dans certains domaines. Voilà, il a vraiment pioché un petit peu partout pour écrire ce livre. Donc ce livre, il parle de quoi? En fait, c'est un rappel qui concerne les solutions aux problèmes quotidiens. N'importe quel type de problème qu'on peut avoir au quotidien, on se sent seul, ou on sent qu'on n'a pas de but dans la vie, ou on est victime d'injustice, ou peu importe en fait ce qui nous mine au quotidien. Et bien pour chaque type de problème, il va vous apporter une façon de réfléchir, de raisonner et de trouver la solution à votre problème à travers, comme je l'ai dit, sur le Coran, la Sunna, ou alors à travers certains conseils que donnent certains médecins ou des experts, ou certains conseils que donnaient des poètes à l'époque. Voilà. Ce sont des conseils que l'on pourrait normalement recevoir de n'importe quel ami, si cet ami avait les connaissances nécessaires et avait surtout le temps pour le faire. Comme on le sait, de nos jours, on est très peu disponibles les uns pour les autres, ou alors on n'a pas beaucoup de science et donc du coup on ne sait pas très bien se conseiller mutuellement. Donc voilà, là vous avez une source. Alors comment s'en servir ? Ce n'est pas un roman en fait que l'on va lire non-stop sans s'arrêter. Ce sont en fait vraiment des petits passages et en fait qu'il faut lire, mais pas en grande quantité, je dirais, parce qu'en fait il faudrait pas non plus. C'est comme si vous avez quelqu'un en face de vous un ami en fait qui vous donnait des conseils mais non-stop, des conseils sur ceci et qui les enchaînait les uns après les autres pendant 1 heure. À un moment c'est fatigant, on comprend bien. Et puis on fait pas du tout la connexion avec notre vie. Donc là en fait ce qu'il faut c'est lire en fait un passage. Alors soit vous vous référez à la table des matières et donc là vous avez plein de thèmes. Et donc vous en piochez un qui vous plaît, soit vous en lisez, vous commencez à partir du début, vous en lisez 1, 2, et puis vous essayez surtout de faire la connexion avec votre vie, afin de voir en fait comment améliorer votre quotidien, voir ce qui ne va pas dans votre façon de raisonner, voir comment le Coran répond à votre problème, ou comment les Sahaba à l'époque ou les poètes répondaient à ce type de problème. Voilà, donc c'est pas quelque chose à lire d'une traite, il faut lire petit à petit et surtout faire la connexion et essayer de voir si ça nous parle en fait, si ça peut s'appliquer à notre vie et comment, et voilà. Donc le tout en fait c'est de nous pousser à la réflexion. Donc voilà, cet ouvrage il fait à peu près 500 pages, moins de 500 pages, donc c'est vraiment un gros ouvrage. Comme je vous ai dit, il existe en version française. Et voilà, donc vous pouvez le trouver sur Amazon et je vous dis à bientôt pour un nouvel ouvrage, Inch'Allah. Salam.